Vaux-en-Velin pour moi, c'est d'abord, quand j'étais directeur de l'Institut national de recherche pédagogique, l'opération La main à la pâte que nous avions lancée avec Georges Charpak, une opération pour initier les jeunes à la culture scientifique, mais au-delà de la culture scientifique, pour les initier à ce qui peut leur permettre de parler entre eux et de parler entre eux autrement que sur le mode de la violence. Et puis Vaux-en-Velin, c'est des amitiés fortes avec beaucoup de ceux qui dans l'équipe municipale ont pu travailler avec moi. C'est un compagnonnage avec Maurice Charrier, c'est des convictions partagées. Et depuis ces dernières années, c'est le sentiment qu'il y a une volonté politique pour sortir du misérabilisme, une volonté politique pour tirer cette ville par le haut et pour l'aider à trouver un statut qui ne soit pas un statut de seconde zone. Vaux-en-Velin pour moi aujourd'hui c'est une ambition culturelle forte. Vaux-en-Velin en zone d'éducation prioritaire pour l'éducation nationale, mais dans une politique de zone d'éducation prioritaire un peu à l'abandon, un peu à volo, dans une politique qui se contente de donner un peu plus et de façon assez hypocrite à ceux qui ont moins, alors que la municipalité de Vaux-en-Velin a compris qu'il ne fallait pas donner simplement un peu plus, mais beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est-à-dire une politique ambitieuse, ambitieuse au niveau des valeurs du vivre ensemble, ambitieuse au niveau du langage, de la parole, de l'accès à la culture, parce que c'est ce qui permet aux hommes de communiquer entre eux et de sortir de la violence. Ambition aussi au niveau de l'art, ambition au niveau de tout ce qui va permettre dans le domaine sportif, par exemple, aux jeunes de trouver des lieux pour s'exprimer. Toutes ces ambitions-là, qui sont portées par l'équipe municipale, qui complètent l'ambition de l'éducation nationale, sont, me semble-t-il, les valeurs de l'avenir, parce qu'elles sont les valeurs de la solidarité, et qu'elles sont les valeurs qui tirent, me semble-t-il, toute notre société, ou qui devraient tirer toute notre société vers le haut. Je crois depuis toujours, comme le disait Godard, que c'est la marge qui tient la page. Alors Vaux-en-Velin est peut-être à la marge, mais je crois que c'est de la marge que sont toujours venues les solutions pour les grands systèmes centraux souvent aveugles. Alors trois perspectives peut-être que je vois se dessiner aujourd'hui quand je travaille avec les Vaudais. Première perspective, reconnaître la part de chacun des acteurs dans l'éducation des enfants et plus globalement dans l'éducation collective que nous nous donnons ensemble. Les acteurs, ce sont bien sûr les parents, ce sont les associations, c'est tout le tissu éducatif et culturel, c'est l'éducation nationale, reconnaître les prérogatives de chacun et les faire travailler ensemble. Les faire travailler ensemble au service du même projet. Une deuxième perspective, c'est travailler, lutter pour une émancipation plus grande de chacun. Alors l'émancipation, elle passe par les savoirs de base, lire, écrire, compter, mais pas seulement. Elle passe par la capacité aussi à se créer soi-même. Et aujourd'hui, on voit bien que le malaise d'un certain nombre de jeunes, c'est qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je suis venu faire là, qu'est-ce qu'on attend de moi. Et par rapport à ça, mettre en jeu, mettre en valeur la création, c'est donner à chacun la possibilité de prendre une vraie place. De dire je suis là parce que j'ai pu créer quelque chose dans la ville, quelque chose dans mon lycée, quelque chose dans mon collège, quelque chose dans mon école, quelque chose dans mon quartier. Et puis, troisième perspective qui me paraît très forte à Vaux-en-Velin, c'est la capacité de marier ensemble le droit à la différence et le droit à la ressemblance. Droit à la différence parce que rien ne serait pire pour une république et pour une ville comme Vaux-en-Velin que d'homogénéiser, de vouloir que tout le monde soit pareil, au nom d'une fausse laïcité ou d'une laïcité mal comprise. On a droit à sa différence, mais en même temps, la différence pourrait devenir de l'éclatement s'il n'y avait pas simultanément un droit à la ressemblance. C'est-à-dire, nous sommes différents, nous avons des convictions politiques, religieuses, nous avons des origines différentes, nous avons des groupes d'appartenance et des goûts différents, et pourtant nous partageons ensemble des choses. Et il y a des lieux de partage collectif qui se construisent dans la cité. Partage du pouvoir politique autour de l'équipe municipale, partage aussi autour des lieux culturels, partage autour des lieux sportifs et partage autour de la responsabilité collective qu'ensemble on a de la cité. Je crois que tricoter ce droit à la différence, chacun a le droit d'être différent, et en même temps ce droit à la ressemblance, nous sommes tous solidaires dans un même bateau et nous prenons chacun notre place dans ce bateau. C'est la perspective la plus forte et c'est ce en quoi des villes comme Vaux-en-Velin sont aux avant-postes de la société de demain.